le pari que fait le gouvernement, c'est de se dire... Emmanuel Macron a toujours dit que ça prendrait 10 ans. Donc le pari, c'est de dire, au bout de 10 ans, quand on aura transformé toutes les structures, les gens seront tellement dans une logique de marchandisation qu'en réalité, les étages supérieurs, ils ne les sentiront plus. Et que donc, on aura élargi et créé cette base sociale majoritaire favorable au néolibéralisme. Et donc ça, c'est le pari qu'ils font. Et il peut y réussir? Alors, à mon avis, Dites-nous que non. L'analyse que moi je fais, c'est que c'est un combat d'arrière-garde, déjà. Puisque aujourd'hui, les grandes structures du néolibéralisme prennent l'eau de toutes parts. Les barrières douanières reviennent. On est dans une économie qui n'est pas sortie en fait, de la crise de 2008. La productivité et la croissance de la productivité est quasiment inexistante. Donc, le néolibéralisme n'est plus aujourd'hui la réponse même à la survie du capitalisme. C'est ça la question aujourd'hui qui est intéressante chez les néo-keynésiens, c'est qu'ils sont en train de se poser cette question-là, de se dire est-ce que finalement les grandes structures du néolibéralisme des années 70-80 aujourd'hui sont capables de sauver le capitalisme. C'est qu'on n'est plus en réalité dans une logique de rationalité économique, ou de science, ou de discussion économique. On est dans la revanche du capital. Et cette revanche du capital, il faut la mener jusqu'au bout. Et c'est là où c'est intéressant de jeter quand même un coup d'œil sur l'histoire du capitalisme français. C'est qu'en réalité, le pacte qui a été fait, le pacte social qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale n'a jamais été accepté par les milieux dirigeants français, économiques français. Et qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de le détruire de l'intérieur. Donc, c'est la meilleure assurance-vie du macronisme, le Front National. Tant qu'on est dans cette situation à trois, avec une gauche explosée, et un face-à-face Macron-Le Pen, on a une sorte d'assurance-vie pour Macron, qui fait que d'ailleurs, il est très sûr de lui. Et c'est pour ça qu'il a considéré qu'il était vainqueur des élections européennes, alors qu'il a terminé deuxième avec un score relativement faible. Parce qu'en réalité, il s'est retrouvé derrière le Front National, avec derrière une gauche totalement éclatée, irréconciliable à bien des égards. Et c'est exactement la situation qu'il lui faut pour pouvoir se faire réélire en 2022.